Ici, il y a un exemple de ce qu'on cherche à faire sur le site, c'est-à-dire qu'on va chercher à cultiver au maximum toutes les surfaces. J'ai un pêcher, mais j'ai aussi une culture de pommes de terre avec une culture de mâche qui est en train de se terminer, des framboises au-dessus en seconde culture, et en troisième culture au-dessus on a du thym. Le thym qui en plus va attirer les pollinisateurs. Si j'ai plus de pollinisateurs, je vais avoir une meilleure pollinisation sur les fleurs du verger, et donc je vais augmenter mes chances d'avoir plus de fruits. Donc on cultive 2 hectares de manière autonome en eau et en électricité pour l'irrigation avec l'eau du lieu. On a 12 vergers pour les 12 mois à l'année qui sont composés chacun d'entre eux d'un bassin qui attire la biodiversité pour avoir une certaine résilience en termes d'intervention, pour avoir plus d'oxygène du jardin. On va faire des cultures pour la majorité anciennes qui sont issues du patrimoine du sud-ouest, et on va tenter des nouvelles cultures par rapport au réchauffement climatique, donc la pistache, la noix de pécan, qui seront des expériences. On verra si ça fonctionne. Et en tout cas, on va commencer à ouvrir les portes du musée sous forme de visite en audio guide, ou pour les groupes ou pour les scolaires, avec des intervenants, des animateurs nature et des journées associatives, hein, des conférences, autant d'interventions que l'on pourrait faire. Le verger de septembre, donc avec d'autres bassins qui ont été rajoutés, toujours pour accueillir plus de biodiversité, plus d'intensité de vie et de lutte naturelle dans les vergers. Période de sécheresse, on n'a plus rien. Ça tombe plus sur la toiture, ça ne tombe plus par terre, il n'y a plus de source, il n'y a plus rien. Plan B, on a un tuyau qui a été enterré et qui rejoint l'étang qui est derrière la maison, et qui va venir siphonner en gravitaire, c'est-à-dire de façon naturelle, l'eau de l'étang, et qui va venir remplir les cuves. Donc on est capable de tenir plusieurs mois sans pluie, tout en restant autonome en eau et en électricité. Puisqu'en plus, la période où on en manque d'eau, on n'a pas de problème à produire l'électricité, puisque on est plein soleil.